La femme, toujours la femme et encore la femme. Nous sommes dans la semaine consacrée à la femme au sein des AD du Bénin. Et pour cette émission qui est consacrée également à la femme, je reçois un certain nombre de femmes pour vous. Il y en a qui sont dans le bureau national, mais également dans le bureau de la région. Et pour m'entretenir avec elle, je reçois la présidente nationale, celle qui fait beaucoup pour la femme au sein de notre pays, le Bénin, pas seulement au sein des AD. Elle est ici à côté de nous, elle est dans notre studio, Madame Sambieni Victorine. Bonjour. Bonjour mon frère. Très heureux de vous revoir encore pour un entretien. Le nom du Seigneur soit béni. Et le nom du Seigneur est toujours béni. Et je m'en vais directement avec vous avant de revenir vers Madame Joséphine qui est à côté de vous et Madame Aronton, puis Madame Fatiba. Elles sont toutes ici habillées, bien endimanchées dans les couleurs de l'ASC 2025. Et Madame la Présidente, dites-moi nous, pourquoi avoir consacré une journée pour la femme au sein des AD du Bénin? C'est pour nous une occasion de dire merci à nos autorités ecclésiastiques qui ont vu juste en accordant une journée aux femmes au sein des églises assemblées de Dieu. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis la création du département. Une journée pour les femmes, c'est très important dans une église. Vous savez que dans la majorité de nos églises, les femmes sont en grand nombre. Et leur accorder une journée, ça permet aux femmes de mettre en valeur leur talent, de mettre en valeur le don que Dieu leur a donné. Et vous voyez que cette journée nous permet de découvrir les talents des femmes. Il suffit qu'après une journée nationale, on découvre celles qui ont les talents de chorégraphie, celles qui ont le talent de la prédication, de l'enseignement et tant d'autres choses. Et surtout, cette journée permet aux femmes de servir le Seigneur dans un creuset entre elles. Et les échanges et tout ce qui se passe avec les femmes, ça édifie, encourage et ça permet à celles qui sont hésitantes, quand elles voient leurs consoeurs en train d'exercer le ministère, je sais que ça leur donne envie de se joindre au groupe et dire l'année prochaine, moi aussi, je serai là. Et les jeunes filles qui nous observent, j'ai souvent entendu les jeunes filles qui disent quand je vais me marier, moi aussi, je serai avec les mamans. À cause de quoi? La journée nationale de l'ASC. Et parlant justement des jeunes filles, je sais que l'ASC fait beaucoup pour cette tranche d'âge social. Et il y a même un centre qui est prévu, le centre Ruth, où vous faites beaucoup. Je vais demander à Madame Joséphine, qui est la trésorière générale adjointe au niveau national de l'ASC. Mais pourquoi avoir consacré tout un centre pour les jeunes filles? Je vous remercie. Il n'y a pas de femme sans jeune fille. Donc, renforcer les capacités des jeunes filles, c'est de préparer les relèves. Et c'est ça la vision de l'ASC. En dehors de ça, renforcer les capacités des femmes sans renforcer la capacité des jeunes filles, c'est qu'au fil des temps, dans la génération, il y aura de vide. Autre chose, pourquoi renforcer les capacités des jeunes filles? Renforcer les capacités des jeunes filles permet d'assurer la continuité d'une nation. Et c'est là où réside aussi la durabilité. Donc c'est pourquoi l'ASC a vu juste à consacrer ce centre pour la formation des jeunes filles. C'est vrai que ce n'est pas n'importe quelle jeune fille. Les jeunes filles qui sont dans des situations difficiles. Je vais parler des jeunes filles qui sont persécutées à cause de leur foi, des jeunes filles qui ont été chassées ou bien qui ont fui les situations de mariage forcé et ainsi de suite. Donc les jeunes filles vulnérables. Vulnérables, je vais dire, je vous remercie. Et ce centre fait déjà 20 ans, je crois. Exactement. Ce centre fait déjà 20 ans et ce centre a déjà formé plusieurs jeunes filles qui sont aujourd'hui déjà autonomes, qui ont leur atelier de couture, qui ont leur atelier de tissage et qui sont aussi des femmes dans les foyers. Elles sont des femmes dans les foyers. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Mais en attendant, je vais me tourner vers Madame Henriette Aronton,
qui est la présidente de la région Atlantique Nord des femmes au sein des AD. Alors, pour lui demander, alors, le dimanche prochain, qu'est-ce que nous pouvons attendre comme activité, comme menu au sein des églises locales dans votre région à vous? Merci de m'avoir accordé la parole. Le dimanche prochain, nous allons attendre des femmes un grand épanouissement et nous allons attendre d'elles beaucoup de choses. Les théâtres, le récit des versets bibliques, la prédication sur le thème que nous avons reçu auprès de nos responsables. Et nous aurons beaucoup de joie. Beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Qui vont donner la joie au cœur. Oui, c'est ça. Donc si je viens, je vais danser. Bien. Vous confirmez cela? Oui, je confirme. Vraiment? Je le confirme. Madame Pélagie Fatiba, elle est venue de l'UEME, elle est la présidente de l'ASC de l'UEME. Et je voudrais lui poser la même question. Qu'est-ce que l'ASC de la région de l'UEME ont prévu comme activité le dimanche prochain? Le dimanche prochain, nous avons beaucoup d'activités. D'accord. Nous avons les activités sociales, par exemple, qui vont essayer de faire l'évangélisation en plein air, aller visiter les femmes qui ont accouché dans les hôpitaux, afin de leur donner peut-être quelques pains de savon, revenir, aller voir les orphelinats, donner peut-être des petits habits aux enfants déshérités, essayer aussi de faire des porte-à-porte pour permettre aux femmes qui ne connaissent pas Christ de venir partager cette bonne nouvelle avec nous, afin de pouvoir jouir des avantages qui en découlent. Donc vous voulez confirmer qu'il y a des avantages lorsque, en tant que femme, on donne sa vie à Jésus. Vous me confirmez cela? Il y a beaucoup d'avantages. Et je vais me tourner vers la présidente. Alors, il y a un thème qui est retenu cette année pour cette édition de la Journée nationale des femmes. C'est quoi déjà le thème? Le thème de cette année est tiré de Éphésiens 5, verset 16, intitulé comme suit « Rachetons le temps, car les jours sont mauvais ». Alors pourquoi ce thème? C'est un thème qui interpelle tous les chrétiens, que nous soyons femmes, jeunes, hommes, que nous soyons pasteurs. C'est pour attirer notre attention sur les temps où nous vivons actuellement. Vous savez, parfois, nous avons tendance d'oublier que bientôt, ce sera la fin. Et nous gaspillons notre temps dans beaucoup de choses, dans des futilités, où nous n'allons pas à l'essentiel. Et ce thème, c'est pour nous ramener sur la bonne voie. Nous dit, attention, nous avons un temps très court à vivre ici-bas. Mettons-le à profit pour servir le Seigneur, parce que demain ne nous appartient pas. Donc voilà pourquoi ce thème a été donné par le Saint-Esprit pour amener chacun de nous à analyser sa vie chrétienne et voir, est-ce que quelque part, je ne suis pas en train de gaspiller mon temps? Est-ce que je suis en train de faire ce que je devrais faire pour le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard? Voilà pourquoi nous voulons exhorter les uns et les autres à participer massivement aux activités organisées par les femmes dans les églises. Il y aura des séances d'enseignement et puis des tables rondes certainement, et certainement organiser une semaine de réveil sur le thème, pour édifier le corps de Christ. Pour édifier le corps de Christ, mais le corps de Christ édifié, mais qui a le ventre creux, aura toujours de problèmes. C'est pour cela que je me retourne encore vers Madame Joséphine, qui est assistante de direction dans une grande ONG. Je ne veux pas appeler le nom de l'ONG. Et je sais qu'elle s'investit beaucoup dans le social. Et ce volet la préoccupe autant. Et nous parlions tout à l'heure du centre Ruth. Alors, dites-nous, comment est-ce que le centre Ruth est financé? Parce que pendant 20 ans, travailler pour que des filles deviennent des mères bien bâties, des mères qui craignent le Seigneur, des mères qui sont autonomisées entièrement, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire merci à celle-là par qui l'œuvre a commencé. D'accord. Je voudrais nommer la présidente de l'ASC, qui était l'ancien, qui a eu vraiment cette inspiration, cette vision-là. Je crois qu'elle s'est battue vraiment pour que le centre soit financé, pour que le centre vive jusqu'à aujourd'hui. Donc, par rapport à votre question, comment est-ce que le centre fonctionne et par quel financement? Je voudrais dire que
Le centre avait 2 partenaires. Il y a eu un partenaire qui n'est plus là, mais on a un partenaire qui est là dès le début jusqu'à aujourd'hui, le partenaire suédois, qui finance ce centre et qui est présent jusqu'à aujourd'hui. Mais en dehors de ce partenaire, il y a l'ASMM. L'ASMM. L'ASMM, des églises locales jusqu'au niveau des régions qui financent ce centre par les vivres qu'ils envoient, par l'argent. Et en dehors de ça, il y a les membres de l'église, certains membres de l'église qui envoient volontairement, Spontanément. oui, spontanément de l'argent, de vivres, de cadeaux à ces jeunes filles. Et c'est par rapport à ça que nous sommes en train de financer ce centre. Mais je sais que ce n'est pas encore ça. On a besoin de vous et de tous ceux qui sont là, qui sont en train de nous regarder ce matin. Votre apport sont les bienvenus. Parce que pour qu'une fille mange, voyez ce qui se passe au sein des familles. Et aujourd'hui, nous avons près de 100 filles dans ce centre aujourd'hui. Il faut que ces filles mangent, que ces filles-là soient habillées et qu'on paie le fonctionnement, c'est-à-dire le courant, l'eau, Tout. et tout. Donc, Et ça dit même que c'est le centre qui fait tout. c'est le centre qui fait tout. Dès que vous rentrez La nourriture dans aussi. La nourriture, tout. L'habillement. L'habillement. Et dès que vous Et sortez... les soins. aussi. Le centre. Le centre, c'est le centre. Et lorsqu'une fille doit sortir, si elle avait fait la couture, à la sortie, elle a son instrument. C'est-à-dire qu'elle a une machine. Si elle a fait de tissage, à la fin, elle a une machine à tisser. Donc, vous voyez, le centre fait beaucoup. On a besoin de votre accompagnement. On a besoin de votre financement. On a aussi besoin de votre prière. Ça, c'est vrai, vous avez besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir nourrir ces filles, pour pouvoir faire d'elles des citoyennes créatrices de richesses et de valeurs pour notre société, pour notre pays. Mais avant, je reviens encore, je me tourne vers Madame Fatigba pour lui demander, mais dans l'OME, comment est-ce que vous préparez les femmes à bénéficier des richesses qui vont découler de ce thème qui est retenu pour cette édition 2025 de la journée de la SC? Merci. Dans l'OME, la manière dont nous sommes en train de préparer les femmes, elle est celle-ci. Lors des journées, lors des évangélisations, par exemple, de la semaine, pour préparer la semaine, nous essayons de parler des thèmes, par exemple, du retour de Jésus, comment se préparer à l'avènement du retour de Jésus, pour ne pas rater, comment se donner le temps nécessaire qu'il faut en tant que femme aux activités de l'Église, à la vie spirituelle, ne pas priver la vie spirituelle au détriment de nos activités. Cela est très important parce qu'aujourd'hui, quand nous les femmes, nous rentrons dans nos activités, nous oublions la vie spirituelle. Et parfois même l'heure du culte. Nous oublions surtout même l'heure du culte. Quand les clients sont là, beaucoup le retard. Donc nous allons nous accentuer sur ces quelques sujets-là pour les amener à être toujours prêts à l'avènement de Christ. D'accord, je me tourne vers Maman Aronton. Alors nous savons que lors de ces journées, souvent, pour ne pas dire généralement, les femmes soutiennent l'œuvre de Dieu. Alors, comment est-ce que cela se prépare dans votre région? Parce que par le passé, nous savons que quand il y a journée dans une église locale, les femmes se mobilisent pour accompagner les projets de leur église. Dans notre région Atlantique Nord, nous nous préparons sur comment faire un don à l'église. Don à l'église. Oui. Et en dehors de ça, le don que nous pouvons offrir au niveau national. D'accord. Parce que c'est la nationale qui a organisé la fête. La fête, oui. On ne peut pas la laisser sans rien. On doit même donner au niveau national, même plus qu'au niveau de l'église. Donc, on exhorte surtout qu'il y a le centre Ruth qui a besoin de moyens pour fonctionner. Oui, nous exhortons les femmes à bien se mobiliser pour pouvoir offrir un don à l'église et aussi donner au niveau national pour
le soutien. Alors justement, parlant de ce don a fait au bureau national de l'ASC, je sais qu'il y a un projet gigantesque devant les hommes, mais pas devant le Seigneur. Il s'agit des dortoirs en construction sur le site de son 15e anniversaire à Togon, que l'ASC a initié et qui va faire vivre ce centre. Et donc, je voudrais prêter la voix de la présidente, la voix de la TGA, la voix de toutes les femmes ASC du Bénin pour pouvoir lancer un appel à tous les volontaires, à tous ceux-là qui voient le Christ à travers ce regroupement, ce creuset, pour pouvoir appuyer ce projet. Mais en attendant, je retourne encore la parole à la présidente pour lui demander, mais puisque vous êtes la présidente nationale, comment est-ce que votre agenda sera géré le dimanche prochain? Oui. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Je ne peux pas être partout à la fois. Voilà. J'aurais bien voulu suivre les activités des femmes dans plusieurs églises, mais cette année, je suis invitée particulièrement par une église. D'accord. Donc, je vais couvrir toute la semaine jusqu'au dimanche. Certainement mon église. Bon, on verra bien. D'accord. L'église se connaît. D'accord. Je connais l'église. D'accord. Donc, voilà un peu comment ma semaine sera couverte. Comparativement à l'année passée, j'avais fait des visites inopinées à 3 églises. Donc, j'avais pu parcourir 3 églises dans la même journée et surprendre les femmes en pleine activité. Cela m'a permis d'avoir une idée de comment les femmes se préparent souvent pour les journées nationales. Alors, il n'est pas facile de mettre la main sur vous. Votre agenda est tellement chargé. Mais dites-nous, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique où, avec les smartphones, les écrans, il est plus facile de s'éloigner de la profondeur avec Dieu, de s'éloigner de Dieu par rapport à sa vie spirituelle. Alors, en quoi ce thème peut-il corriger un peu la chose? Ce thème va nous amener tous à apprendre à utiliser nos téléphones, nos smartphones exactement. D'accord. Parce que la distraction fait partie des instruments que Satan utilise pour nous éloigner de Dieu. Et les téléphones nous distraient énormément. Quelqu'un peut passer plus d'1 heure de temps, 2 heures de temps sur son téléphone sans s'en rendre compte. Au même moment, la même personne ne peut pas prendre sa Bible et la lire pendant 1 heure de temps. Elle ne peut pas prendre 1 heure de temps à prier, mais elle peut rester sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux pendant des heures. Voilà la distraction d'aujourd'hui. Et quand nous disons rachetons le temps, ça englobe tous ces aspects-là. Soyons prudents et faisons en sorte que nous puissions mettre à profit le temps que Dieu nous donne pour servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. De tout notre cœur, de toute notre force. Vraiment. Alors, Madame Joséphine, dites-nous, quand le verset dit « rachetez le temps car les jours sont mauvais », qu'est-ce qui caractérise les jours mauvais aujourd'hui? Si on prend au niveau même des fonctions, la corruption, tout ce qui n'est aujourd'hui là, c'est comme si trop de fléaux aujourd'hui. Il y a des guerres. Des guerres. Il n'y a pas que ça. Même au sein de l'Église, parfois on se demande s'il faut faire confiance à tout le monde. Tout ce qu'on prend comme, de confiance. Oui, tout ce qu'on prend comme valeur, c'est comme si aujourd'hui les valeurs là sont en train d'être considérées comme rien du tout. Et ça inquiète au fait. C'est vrai que nous, les chrétiens, tout le monde est déjà averti que les jours mauvais ou bien les derniers jours, il y aura ces calamités, il y aura... Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vraiment, c'est inquiétant. Donc, on y est totalement, entièrement. Donc, c'est pourquoi chacun doit faire l'effort de dire, d'accord, je dois être focalisé sur ma foi, sur ce que la Bible a dit, sur ma vie chrétienne. Ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. Parce qu'au fait, la relation avec Dieu, c'est une question de relation personnelle. Et lorsque tu vas dire, tu veux regarder, c'est parce que l'autre ne fait pas que je ne fais pas, là tu rates tout. Donc chacun doit être concentré maintenant. Et c'est là où les jours sont mauvais, là, c'est là où ça réside. Et chacun doit être d'accord. Si hier, je n'étais pas dedans, si hier, il y a problème, et chacun doit commencer par évaluer, au fait, sa relation avec Dieu. Avec Dieu, ok. Si tu n'évalues pas, tu restes là, tu peux tout rater. Maman Aonton, alors, vous avez un appel certainement à lancer aux femmes de votre région.
Je lance cet appel à toutes les femmes de la région Atlantique Nord de bien se préparer pour la réussite de cette fête qui aura lieu le dimanche prochain. Et je crois que dès aujourd'hui, les responsables nous ont déjà donné une semaine. Et je crois qu'à partir de ce jour, chacune est en train de se mettre en rang déjà pour la réussite. Que les femmes qui ne sortent pas, les femmes qui ne viennent pas aux répétitions, s'apprêtent, qu'elles commencent par venir afin que tous ensemble... Qu'elles se rachètent, afin que tous ensemble, nous puissions prendre le train en marche. Merci infiniment à vous. Passez le micro à Madame, la maman de toutes les femmes de l'Ouémé, Madame Fatiba. Elle est là, en chair et en os. Vous voyez comment elle sourit, non? Alors, votre mot de fin pour conclure cet entretien. Merci. Mon mot de fin, c'est de lancer un appel à toutes les femmes de l'Ouémé, ceux qui sont déjà en train de se préparer activement et ceux qui attendent les derniers jours, leur dire que les derniers jours sont déjà là. Elles n'ont qu'à se précipiter pour que la fête soit belle, pour qu'il n'y ait pas de ratés ce jour-là. Donc, il ne faut pas que nous ratons les pas le jour-là. Qu'elles se pressent pour que la fête soit très belle. Et la fête a commencé par être belle ici, puisque vous êtes toutes belles dans votre tenue, dans le tissu de l'ASC, même si l'ASC n'a pas pensé à moi. Même maman est là, je peux aller arracher son tissu et elle sait très bien. Alors maman, dites-nous quel est votre mot pour conclure cet entretien. Je voudrais passer par cette émission, souhaiter une très belle fête à toutes les femmes, du nord au sud, et que le Seigneur bénisse les activités des femmes. Amen. Et je m'en vais dire ceci, au-delà de l'aspect festif, qu'on puisse passer du temps dans la consécration, la méditation, pour que chacune puisse se dire, je suis à quel niveau par rapport à ma relation avec le Seigneur. C'est très important pour chacune de nous que nous puissions quitter le superficiel. Quand nous parlons de racheter le temps, les jours sont mauvais. De plus en plus, nous voyons que beaucoup restent dans le superficiel. Leur adoration est superficielle. La manière de servir Dieu est superficielle. Leur intimité avec Dieu est superficielle. Il faut qu'on change ces habitudes-là et qu'on puisse réfléchir sur comment nous sommes en train de servir le Seigneur et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Amen. Nous allons demander à Madame Bossou Joséphine, qui est la TGA de la SC, son mot de fin. Le thème de cette année, nous avions dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Une activité qui va dans ce sens, c'est l'évangélisation. Supporter le centre-lutte, c'est aussi une forme d'évangélisation. Parce que le centre-lutte n'habite pas seulement les filles chrétiennes. Donc, apporter quelque chose pour ce centre, c'est évangéliser. C'est aussi racheter le temps pour que ces filles aussi soient parmi les élus du Seigneur. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16, c'est le thème de l'édition 2025 de la journée nationale de la SC au sein des AD du Bénin. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. J'ai reçu pour vous avec bonheur les responsables au plan national, mais également au plan régional. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche dans les églises locales, où que vous soyez sur le territoire national au Bénin. Allez dans une église locale le dimanche prochain pour savourer les plats que les femmes ont concoctés pour pouvoir vous réjouir, mais également pour pouvoir vous approcher davantage de Dieu. Parce que les jours sont mauvais et nous avons le devoir de racheter le temps. Stop et fin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission. L'entretien sur votre chaîne qui vous communique la vie. Il s'agit bien de l'unique chaîne qui s'appelle Éclat divin. Stop. Shalom. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie.